Vous avez eu la présence de médias, des associations, des élus locaux. Quel a été votre sentiment? C'est un sentiment vraiment de grand bonheur. C'est vrai que nous sommes en partenariat depuis longtemps avec les services de l'État, avec les associations caritatives qui ont exactement la même mission que la nôtre, avec Secours catholique, avec Saint-Vincent de Paul, l'association Saint-Vincent de Paul, avec la Croix-Rouge française, avec le SAMU social. Nous travaillons également en étroite collaboration avec d'autres structures, avec la Banque alimentaire notamment. Et puis, c'est vrai que nous avons été agréablement surpris de la présence heureuse. J'ai senti qu'il y avait un véritable engouement de la part des médias en regardant la façon dont notre manifestation se déroulait. Ils étaient étonnés de voir qu'il y ait tant de monde. Je l'ai dit tout à l'heure que nous avons eu 1 millier de visiteurs, ce qui n'est pas rien pour une petite structure telle que la nôtre. Nous avons donc eu une présence des principaux médias locaux et nous avons été interviewés, nos visiteurs ont été interviewés, nous avons eu de beaux reportages et nous sommes heureux de voir qu'il y ait cette reconnaissance de ce que le Secours adventiste au quotidien réalise ici en Martinique pour répondre aux attentes de toutes les familles qui ont besoin de notre aide. Et quand nous parlons de familles qui ont besoin d'aide, c'est l'occasion aussi pour nous de dire qu'il y a les familles, il y a des familles qui sont en grande difficulté, il y a des nouveaux pauvres, et ces nouveaux pauvres sont qui? Ce sont des gens qui, comme vous et moi, sont des salariés, mais qui malheureusement ont de faibles revenus, et ne pouvant pas joindre les deux bouts, ils frappent à notre porte comme à d'autres portes de l'association. Nous répondons toujours présents et nous apportons toujours l'aide demandée au moment où l'aide a été demandée. Nous apportons une aide efficace et c'est vrai qu'avec les services de l'État et avec notamment les collectivités locales et territoriales, conseil général et conseil régional, nous travaillons en étroite collaboration. Il faut savoir que la plus grande production des demandes d'aide qui nous parviennent, elles proviennent des assistantes sociales du Conseil général, mais également de la mairie de Fort-de-France. Le Centre communal d'action sociale nous envoie beaucoup de demandes et nous faisons notre mieux pour satisfaire chacune de ces demandes. Et je tiens encore à remercier toutes celles et tous ceux qui ont pu être présents, tant en tant que politique, en tant que média, permettant à notre programme d'avoir cette dimension qu'elle a eue hier, dimanche 14 avril 2013. À l'occasion de ce 56e anniversaire, il y avait une partie du programme, me semble-t-il, réservée au grand public. A-t-il trouvé son compte? Alors, le grand public, oui, Dominique, c'est bien de pouvoir en parler. C'est vrai que nous avions eu un programme, non pas en 2 temps, notre programme était simultanément, tant avec les officiels dans la partie supérieure de notre bâtiment, qu'au rez-de-chaussée, nous avons accueilli un certain nombre de personnes, donc des visiteurs à plus de milliers. Pourquoi avons-nous reçu tout ça de monde? Parce que nous avons voulu faire de cette journée, pas seulement une journée de commémoration, mais également une journée pratique et conviviale. Pratique parce que nous avions une dizaine de stands sur notre cour intérieure. Nous avions un stand d'agriculture bio qui a été fortement prisé. Nous avons été agréablement surpris de voir que la maraîchère qui était sur place ait pu vendre tous ses produits et a été très très satisfaite. Elle en fait part non seulement de son bonheur d'avoir pu épuiser tout son stock. Nous avons également la présence d'une boutique, la boutique Vie et Santé, qui est une librairie chrétienne qui offre toutes sortes de produits. Et au nombre de ces produits, nous avons eu beaucoup de littérature à caractère sanitaire, à caractère spirituel, à caractère pédagogique pour les familles. Et beaucoup des ouvrages ont pu être également acquis par la population qui était présente.
Et puis nous avons eu aussi un stand qui était celui réservé à une association qui travaille avec nous, qui s'appelle Espoir de Vie. Espoir de Vie, c'est une association qui aide les personnes qui sont en grande addiction, du tabac, de l'alcool, de toutes sortes de drogues. Et nous étions contents de les avoir accueillis sur notre site. Et ils ont pu faire une belle promotion, offrir de la documentation aux personnes qui en demandaient, qui ont besoin d'être aidées. Et puis nous avions 7 autres stands qui étaient réservés à satisfaire les besoins des familles. C'était une grande braderie avec des produits que nous avons reçus de la grande distribution. Nous avons reçu des produits émanant d'une grande entreprise qui s'appelle Caridom ici en Martinique. Et nous avons pu avoir dans les produits ménagers, des produits pour les familles, pour le bien-être des familles à la maison. Et puis nous avons également reçu de la grande distribution, notamment du groupe Parfait, des choses extrêmement de qualité que nous avons pu épuiser entre 8h30 et puis 16h. Nous avons eu, sans discontinuer, une présence active et effective de nos visiteurs, et ça a été vraiment un moment fort qui a démontré que nous devrions encore réaliser un programme de cette envergure, peut-être d'ici à... Visiblement un bilan très positif de cette journée. Avez-vous un mot à adresser aux auditeurs, aux internautes qui vous écoutent, aux Martiniquais, concernant le Secours adventiste? Alors comme nous sommes en train de nous adresser à un auditoire extrêmement large, que nous sommes maintenant sur notre site web, l'occasion de m'adresser à toutes celles et à tous ceux qui nous écoutent et qui nous entendent et qui savent le travail qui est réalisé par les associations telles que la nôtre. Eh bien, le besoin le plus crucial qui est le nôtre, c'est un besoin financier. Pour pouvoir faire face à la demande de plus en plus pressante, nous avons besoin d'aide. Nous n'avons pas encore sur notre site un système sécurisé nous permettant de pouvoir recevoir des dons en ligne. Mais si vous voulez nous aider, nous avons une adresse qui est le Secours Adventiste Martinique, 82 route des Religieuses, 97 200 Fort-de-France. Que vous soyez de Chine, du Japon ou d'ailleurs, et que vous entendiez, que vous compreniez ce que nous disons, vous qui êtes francophone, vous pouvez apporter une contribution généreuse au Secours Adventiste de Martinique. Vous libellez votre chèque à l'ordre de Secours Adventiste Martinique. Vous qui êtes beaucoup plus proches, vous pouvez venir ici sur notre site au 82 de la rue des Religieuses à Fort-de-France et nous apporter sur place votre contribution. Que vous soyez d'ici ou d'ailleurs, nous avons besoin de votre aide, une aide essentiellement financière, parce qu'à la date d'aujourd'hui, si nous faisons un bilan des prestations que nous avons servies et des recettes que nous avons reçues, eh bien nous sommes en déficit. Et nous vous en supplions, apportez-nous votre aide au Secours Adventiste de Martinique pour que nous puissions continuer à vivre de manière décente, pas tant nous qui vivons, mais pour aider des familles à vivre de façon décente. Merci de l'écoute que vous avez aujourd'hui de ce que nous disons, mais merci également de l'attention que vous porterez à ce que nous venons de vous dire, et merci d'ores et déjà aux dons généreux que vous ne manquerez pas de nous apporter ici au Secours Adventiste de Martinique. Merci, et puis également à ceux qui sont de notre île en Martinique. Nous avons besoin de votre présence physique, nous avons besoin de bénévoles, nous avons besoin de votre aide. Nous avons aujourd'hui un réseau qui fonctionne à peu près bien, nous sommes 40 à 50 bénévoles actifs, mais nous avons besoin encore d'autres mains secourables pour nous permettre de réaliser la mission qui nous a été confiée, non pas par un homme, mais par Dieu lui-même. Oui, c'est vrai que Dominique c'est bien de le dire, nous avons un savoir-faire et nous voulons le faire savoir. Nous voulons montrer ce que nous sommes. Nous voulons avoir plus de visibilité, plus de lisibilité dans ce que nous faisons, parce que nous ne voudrions pas être une association opaque. Nous voulons que les gens voient tout ce que nous faisons. Et lors d'une prochaine vidéo, nous allons vous montrer les différents services qui sont ceux de notre structure Secours Adventiste,
mais je peux déjà vous dire que ce que nous avons eu l'occasion de dépenser en 2012 et ce que nous avons reçu de la générosité publique, eh bien nous sommes déjà en déficit. Nous sommes en déficit parce que nous avons reçu environ 90 000 euros de dons de la collecte annuelle de l'Église adventiste, qui donc appelle à la générosité publique, mais nous avons dépassé largement les 100 000 euros. Pourquoi ? Parce que nous avons des aides financières que nous apportons aux familles qui ont besoin d'être aidées, parce qu'il faut payer un loyer, il faut pouvoir payer une quittance d'eau, d'électricité, de téléphone, etc. Eh bien, quand la demande nous est faite, nous faisons notre mieux pour y répondre. Et donc, à hauteur de 56 000 euros a été notre service rendu en termes d'aide financière. Nous aidons pour les repas chauds, des errants, mais également des familles nécessiteuses. Nous aidons des personnes âgées qui ont de très faibles pensions de retraite, donc nous les aidons, et les repas chauds, ça représente environ 20 000 euros par an. Nous aidons également pour les vêtements que nous recevons, et quand on fait un estimatif des vêtements, c'est également une somme à peu près identique de 20 000 euros, et puis nous aidons pour les denrées alimentaires que nous payons. Donc il faut savoir que là, en denrées alimentaires, ce que nous recevons, ce que nous achetons, ça représente environ 10 à 15 000 euros. Quand vous faites le calcul, vous voyez que nous arrivons facilement et allègrement au chiffre de 100 000 euros, voire même plus. C'est la raison pour laquelle nous vous disons que nous avons besoin de votre aide. Et lors d'une prochaine vidéo, nous allons vous montrer, bureau après bureau, service après service, les lieux où sont accueillis, reçus les personnes qui viennent nous voir, là où nous recevons le grand public. Merci infiniment, M. Jean Bedara, pour cette présentation du Secours adventiste et ce bilan, cette petite rétrospective de ce 56e anniversaire du Secours adventiste. Bonne continuation et comme le disait l'un de vos intervenants, longue vie au Secours adventiste. Merci. Merci, Dominique.